Bonjour tout le monde. Cette semaine, on a une force, une énergie très très spéciale qui est avec nous et qui nous aide à sortir de son esclavage personnel, qui est en réalité toutes les choses ou les concepts auxquels nous sommes attachés. Exemple, ça peut être l'argent, ça peut être une position, ça peut être des idées, des émotions. Et on est attaché à ces choses-là, on ne veut pas laisser partir ces choses-là parce que de là, on reçoit notre énergie. Et ce sont des concepts qui sont très très limités. Et on souffre à longueur de journée à cause de cet attachement et de cet esclavage. Le Zohar nous explique cette semaine qu'on a la possibilité que, bien sûr dans cette portion on parle d'esclavage, à savoir que lorsqu'un esclave est vendu pendant 6 ans, il va travailler son maître et la 7e année il pourra choisir d'être libre. Qu'est-ce que ça veut dire pendant 6 ans, on travaille son maître? Comme dans la Torah on parle d'esclavage. Mais en réalité ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir plutôt avec l'aspect de réincarnation. Que toutes nos vies et toute notre vie, on est toujours attaché à certains concepts. On a une pensée qui est reliée avec des choses on pense que les choses nous appartiennent et on ne veut pas lâcher prise sur ces choses-là. Et donc de ces choses-là, ou de ces concepts, ou de ces positions, sentiments, on reçoit son énergie. 6e année représente, selon la Kabbalah, pour les personnes qui ont l'habitude d'étudier, on sait que ça parle des séphirotes, et la 6e année c'est Yesod. C'est exactement là où on a le choix de pouvoir choisir d'être libre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre? C'est que notre âme, quand elle vient dans ce monde, elle a la possibilité de choisir soit de rester, de travailler pour son maître, c'est-à-dire de choisir ces attachements auxquels on est tellement accoutumé, soit de sortir libre, c'est-à-dire d'être capable d'avoir la force de pouvoir se détacher et de choisir la lumière, dans la lumière, le désir de recevoir est infini. Il n'y a pas de limitation. C'est pas un monde de limitation dans lequel il n'y a que 1%, dans lequel notre désir est complètement rétréci, parce que c'est ce qui se passe. Que à force de vivre et à longueur de temps, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? C'est que notre désir il devient de plus en plus réduit, à tel point qu'on n'arrive même plus à ressentir la lumière, on ne peut plus ressentir la joie, le bonheur, le plaisir des choses qu'il y a dans ce monde. Et cette semaine, on a l'opportunité d'arriver à se détacher de toutes ces forces négatives, toutes ces limitations qu'on a choisies dans cette vie ou dans les vies antérieures, et de pouvoir sortir libre, à savoir de choisir maintenant, que son âme elle puisse encore une fois choisir la lumière et pas les choses de ce monde limité. Rappelez-vous, dans la lumière, le désir est infini et c'est ce qui permet justement de reconnecter avec le vrai bonheur, l'immortalité. Pour cette raison, cette portion elle vient après le don de la Torah sur le mont Sinaï qui représente justement Bilama et Netzach, l'immortalité. Et on a cette opportunité, on a cette force cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Vous pouvez lire dans le Zohar, passage ou 2 passages sur la portion Mishpatim et méditer à aider votre âme à faire le bon choix. À bientôt.